Bonjour mes très chers frères et sœurs dans le Seigneur, je suis encore dans la joie d'être encore ensemble avec vous aujourd'hui. Et donc aujourd'hui j'ai pensé vraiment refaire, c'est un témoignage qu'on avait déjà fait avec la sœur ici présente, mais j'ai pensé dans le témoignage qu'il avait donné, il avait donné certains symptômes qui prouvent qu'une personne est liée aux esprits de sirène des autres, mais il y avait des symptômes qu'il n'avait pas vraiment donné. Donc j'ai pensé vraiment vous partager ce qu'elle ressentait en elle, les symptômes, ce qu'elle voyait, que ce soit sur son corps ou spirituellement, afin que nombreux, ceux qui sont encore peut-être dans les ténèbres, qui ne comprennent pas, qui sont sûrement liés à ce démon, qui fait donc que nombreux ne savent pas ce qui leur arrive. Et donc à travers ce témoignage, sûrement frères et sœurs, tu vas te réveiller, tu vas sûrement te réveiller, tu vas comprendre vraiment correctement ce qui se passe en toi sûrement. Donc voilà pourquoi je te conseille frères et sœurs de suivre ce témoignage jusqu'à la fin. Tu vas entendre, tu vas comprendre beaucoup de choses qui se sont passées dans la vie de la sœur ici présente. Donc la sœur ici présente était liée aux esprits des sirènes des eaux que beaucoup de gens invoquent, beaucoup de gens adorent même. Ils partent faire des rituels au bord de la mer, ils se disent que c'est des démons gentils et ils vont leur donner de l'argent, ils seront bien, tout ça, alors que c'est carrément faux. La Bible nous dit dans Jean 10:10, le voleur ne vient que pour voler, détruire, égorger. Donc je vous dis mes frères et sœurs, je vous conseille d'être approchés jusqu'à la fin. Et va donc se présenter et donner un peu les symptômes, ce qu'elle ressentait en elle, ce qu'elle voyait. Et après, bien sûr, elle va peut-être faire un petit, comment je vais résumer comment Dieu l'avait délivré. Donc sans plus tarder, je laisse la parole à ma soeur ici présente qui va se présenter et qui va donner donc son témoignage. Bonjour, le frère et sœur, vraiment. Je puis témoigner au fait que y a une salaka, c'est quand tu veux témoignage, on peut ça venir. Aujourd'hui, frères et sœurs, je viens pour compléter le témoignage que j'avais déjà donné parce que je n'avais pas tout donné. Aujourd'hui, je vais compléter ce que je n'ai pas donné comme témoignage. Combien de monde Simba Antoinette? Je m'appelle Simba Antoinette. On a un témoignage que vraiment se sentir na esprit de sirène vanda coulier na moun. Donc vraiment mes frères et sœurs, surtout mes sœurs vraiment quinto, que tu levé peut-être que blague ou bien quand non me foutre monde on a pu témoigner, non, il y a que réalité. Ma sœur, toi qui suis ce témoignage, ne pense pas que c'est une blague, ne pense pas qu'on a donné de l'argent, on l'a payé pour venir dire ces choses-là, ne pense pas que c'est de la blague, c'est une réalité. Elle dit, elle va raconter ce qu'elle a remarqué elle-même, qu'elle a senti elle-même dans son corps. On se l'a fois sans blague, il y a déjà prêt mon à se sentir. J'allais vraiment mourir par rapport à ce que j'ai remarqué, j'allais vraiment mourir. Vraiment, ma sirène attaquait comme un modèle, moi c'est vraiment soutenu à partir il y a ma coulou. Ce que j'ai remarqué souvent, c'est que les esprits, là où ils m'attaquaient souvent, c'est au niveau des pieds. Ils m'attaquaient plus au niveau des pieds. Ma coulou, bas ventre, le keto. Donc au niveau des pieds, le bas-ventre, il compris la ceinture. Donc j'avais souvent mal dans ces parties-là. Donc vraiment, il y a une douleur, c'est compliqué. Nous avons même des blessures dans ma cuisse. Ouais, donc je sentais des blessures à l'intérieur de mes cuisses. Donc je sentais des blessures à l'intérieur de mes cuisses. Il y avait une complication, il y a côté lama. Donc j'avais des difficultés pour se lever, pour marcher. Donc nous côté lama vraiment qu'il faut pour me lever, il faut qu'on puisse me tenir. Donc surtout si na kacha mon esprit na met dasuka vraiment il y a dasuka ka. Quand l'esprit là s'énervait en moi, n'ai que sentir que non base caille mettait là ma base caille ya. Donc je sentais que les écailles se dressaient sur mes pieds, je sentais que vraiment les écailles de la sirène là se dressaient sur moi. Donc il y a que ça la douleur qui a moi ça quand fait chaleur il y a compliqué. Ça provoquait des douleurs et ça provoquait également une chaleur vraiment incontrôlable. Donc l'air que ça les chaleurs une pas comme mansaka plaquette ya banganga ba diplôme. Je prenais parfois la plaquette de diplôme. Comme n'a pas douleur mais avant c'est ma vie. Pour calmer ces douleurs là mais ça ne marchait pas. Mais quand tellement va na croire tellement trop la puissance en Zambie. Comme je croyais tellement la puissance de Dieu. Moi non que vraiment que Nzambe vraiment aider nous vraiment n'a pas passé mon natal. Et je pleurais à Dieu que Seigneur aide-moi par rapport à tout ce que je traverse, je vis là, aide-moi. Il y avait un paralysé que parfois ma coulombe qui était là mauvais. J'étais parfois paralysé, je ne pouvais plus me lever. J'ai que sentir rien me lâcher poids donc poids ina. J'ai que sentir net Tony Simon à ma coulombe. Et je sentais vraiment que j'avais vraiment un poids au niveau de mes pieds, ce qui faisait que je ne puisse pas me lever. Donc j'ai que sentir na loquette quoi que vraiment douleur que bakati na ba rein.
et je sentais vraiment des douleurs au niveau des reins, au niveau de la ceinture jusqu'au rein. Je sentais vraiment des douleurs atroces. Donc bas ventre quoi que vraiment il y a vanda compliqué ça tingue ba kombele nge pasula na kutala yiki ke na sala faso Et quand j'avais tellement mal au bas ventre, j'avais même les idées de prendre le couteau et déchirer pour voir un peu ce qui se trouvait à l'intérieur, qu'est-ce qui provoquait ces douleurs-là. Mais comme Dieu est bon, mukela la vraiment mwana sambela toujours mingi na kusosuza ba yiki vana sala mufasi. Et comme Dieu m'aimait tellement, je continuais toujours à prier pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui provoque ça. Et nous avons même la question vraiment esprit, mon frère, il y a que spirituel, mais vraiment qui est compliqué. Et après, Dieu m'a révélé vraiment l'esprit là qui me faisait cela. Il m'a révélé ça. Vraiment, mon talaki, mon métal, vraiment, il y a une kacha, mon vanda paye à quinto. Et j'ai vu cet esprit qui était en moi, j'ai vu que c'était une femme, j'ai vu cet esprit là. Donc, na y tout, donc il y a une vanda qui baputa, ni vanda empêcher que mon tout le qui tamba la mukanga basuki. Et je voyais ce démon là, et spirituellement bien sûr, je voyais ce démon là, ce démon avait des plaies sur sa tête. Et ce qui faisait que quand j'attachais le foulard, j'avais du mal, j'avais tellement mal, je ne pouvais pas attacher le foulard parce que j'avais tellement mal. Et na makulu quoi que vraiment, il y a comme na kutela ma forme kanga ba bond. Et au niveau des pieds, pour me lever, j'étais obligé de mettre les bandes. Je devais bander mes pieds afin que je puisse me relever. Donc, vraiment, ma soeur, surtout bête bakento, vraiment, si quelqu'un a sentir vraiment ma coule, ça va pas. Ma coule, ma douleur, ma soeur, l'ombre dans ça, vraiment. Ma soeur, si vraiment tu remarques cela, tu as vraiment des douleurs à tout moment au niveau de tes pieds. Et moi, ce que je peux te conseiller, c'est de demander au Seigneur que Dieu te révèle. Tu ne dois pas prier afin que Dieu te révèle qu'est-ce qui se passe exactement, réellement dans ton corps. Qui m'a esprit de sirène, vraiment, ma soeur, il y a un de mouvement. Il y a un de mouvement vraiment. En fait, cet esprit de sirène-là aime vraiment l'ambiance. C'est-à-dire que la vanité, être dans la vie des bars, boîte-nous, en fait, c'est ça, les joies de ce monde. Cet esprit aime les joies de ce monde, les plaisirs de ce monde, en fait. Moi, je vais s'attacher à mingi na kubina, mais l'air de sentir que moi, je lâché yann. Nous connaissons banda maintenant na frapper moi. Et moi, j'aimais vraiment beaucoup danser. J'étais vraiment une danseuse. J'aimais beaucoup danser. Et quand j'ai compris que c'était pas bien, il fallait que je m'arrête, j'arrête. Et c'est là où l'esprit a commencé à se révolter, et commencé à me provoquer des choses bizarres dans mon corps. Il y a un paralysé comme ma coule, parfois que na tambula, qu'elle est paralysée, mais que bois pour faire nanzi la na meso babato. Et parfois quand je marchais en plein air comme ça devant les gens. Je marche comme ça, pour les pieds se paralysent. Parfois je tombe devant les gens me voient comme ça. Donc, bat vana tala mon souci, ba vana penser que peut-être que quelqu'un malade, que vanda fait malade. Et les gens avaient même pitié de moi et ils se disaient même que non, peut-être que mais c'est quelle maladie qui lui provoque ça. Ils avaient même pitié de moi, or ils ne savaient pas ce qui se passait réellement en moi. Mais vraiment que Dieu merci. Malgré que concote na bizinga que sont que non que veut que ma famille mutke na kulokange mais tant que mon papa na maman fouaka déjà. Et quand je partais dans les lieux de prière, on me disait que non, c'est ton père, ta mère, en fait ta famille qui provoque tout ça alors que mon père et ma mère étaient déjà décédés, mais on me disait toujours par révélation que c'est ta famille qui fait ça, les membres de ta famille, c'est eux qui provoquent toutes ces choses. Alors si mon landa yino bao, vraiment que famille muzola yokutia. Vraiment, si j'ai écouté les prophéties qu'on me donnait là, j'allais vraiment, ça devait être compliqué dans la famille. On devait se séparer. Mais moi, je suis vraiment que nous avons conscience, mais reconnaître que yikel vi mo vana sala mais qu'on continue nzo bakala son que vraiment ba le monde donc nous on na mo reconnaître ya. Et moi-même je suis en moi-même j'ai compris que non, la vie déjà que je mène c'est pas une bonne vie déjà. Et j'ai couché avec les hommes sans être marié, être ensemble avec les hommes sans être marié. J'ai reconnu moi-même la vie que je menais que c'était pas une bonne vie déjà. Ya vana ka vie ya yimbi vraiment que nzambe me aider mo na kusibasika na yina ma sœur vraiment bon appelle ça conseil na bene ba kento yini ke na kupakulaka vraiment ma sœur. Ma soeur, je te donne un conseil. Toi qui as l'habitude peut-être de mettre des teintés, changer la couleur de la peau, changer la couleur de ta peau. Il faut savoir que ce n'est pas toi. Il y a un esprit qui est là qui te pousse à faire cela. Donc, il faut que ça l'est vraiment, ma soeur. Vraiment, ce que je peux te dire, ma soeur, c'est demander au Seigneur qui te montre, qui te révèle ce qui se passe réellement en toi. Parce que l'air que banco frappenge, banque accusé bandoki qu'elle veut. Et quand cet esprit va commencer à te frapper, quand il va commencer à te détruire, tu vas commencer à accuser sûrement les sorciers, tu commences à voir les parents arrivent alors que ce ne sont pas eux qui te provoquent ça, c'est un démon, un esprit qui est avec toi, lié à toi qui te fait ça. Donc ma soeur, tu es là, ma vraiment. Baki a ouvert blague,
surtout que sœur ne parfois que na yaoula kama kulu le keto vraiment gena sentir ma douleur tina niveau mi quoi chaleur font que ça que vraiment ya que yao que na kachenge. Ma soeur, toi qui as l'habitude de voir ce genre de symptômes là, tu as des douleurs au niveau des os, même jusqu'au niveau des os, tu sens une chaleur pas normale, en toi. Sache-le ma soeur, il y a vraiment beaucoup de probabilités que ce soit cet esprit démoniaque de sirène qui te provoque ça. Kotali ave blague, oh peut-être sœur ina kena vuna non, ma sœur côté mki ya kuvuanda wasi mki na pesa témoignage parce que me vivre yao. Ma sœur ne pense pas que c'est une blague parce que si je donne ce témoignage parce que j'ai vécu cela, c'est pas une blague, j'ai vécu cela, voilà pourquoi je vous transmets ce témoignage. Tant pour que nge penge vendre bien. Afin que toi aussi tu sois bien libre. Pour vraiment quand c'est ta chaîne en Zambie, malgré ce que l'Inde veut vraiment mais demander que aider. Accroche-toi au Seigneur, mais si tu n'as pas la force, demande au Seigneur, il va t'aider, il va te donner cette force-là. Que se libérer dans l'esprit, vraiment. Que tu te libères de cet esprit démoniaque. Pourquoi ne veut pas bicolonguer ma soeur? Ne cherche pas les prophéties, ne cherche pas les prophéties. Je suis parti dans des sectes d'Ngouza chez nous ici, on appelle ça Ngouza. En fait, c'est des gens qui invoquent les ancêtres, ils prient les ancêtres, ils adorent même les sirènes, ils adorent même les boas, tout ça. Et on l'a prophétisé, mais ça n'a rien changé. Vraiment, avec Kumachi, il y a des sirènes vraiment. Parce que la pémona code y a des sirènes. Donc on est arrivé, ils m'ont conduit dans un lieu où on fait même les en fait pour invoquer les sirènes, ils voulaient donner même le corps de ces sirènes là, donc en fait, pour les invoquer, pour les appeler afin qu'ils viennent à toi. Mais vraiment, bah aider comme nous venons, maman peut me vendre n'a pas hein. Ils m'ont pas aidé quand je suis tombé gravement malade, ils m'ont pas aidé. 4 mois na kacha insom que la ma vie. J'ai fait 4 mois dans la maison sans me relever. Si mon vanda vient à bana, moi là yebil m'a tout fait vraiment. Mais si je n'avais pas d'enfant, vraiment ça devait être compliqué pour moi, mes frères et sœurs. Donc vraiment ma soeur, nge mutkena landa mgena kutala tete non sonta ngeke bien. Non, ma soeur. Ma soeur, toi qui suis ce témoignage, même si tu vois que ta santé est correcte, tu n'es pas malade, ne pense pas qu'il n'y a rien. Il faut voir un peu les symptômes que tu donnes là parfois. Et je te conseille aussi, ma soeur, de voir spirituellement. Tu dois toujours, s'il y a des choses pas bien, parce que je sais que le Seigneur peut faire des choses que même si tu ne vois rien. Ça, je te donne ce que je te dis, moi, l'homme de Dieu. Même si tu ne sens rien, mais dans les rêves, parfois Dieu te montre des choses pas bien. Tu vois des choses étranges, même dans tes rêves. Sache-le déjà, ce sont des signes que Dieu te donne déjà pour te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas déjà en toi. Donc vraiment ma soeur, c'est moi qui peux témoigner qu'il y a bien que musolge parce que y a un moutindo muno. Et si je donne ce témoignage ma soeur, c'est parce que tu es une femme comme moi, je veux que tu sois bien comme moi, je suis maintenant aujourd'hui. Donc big quand on se tracasse quand on mumba me lance mon maladie na makolo non, il y a quelqu'un qui me lance ngeyao. Mais il y a qu'un esprit qui na kachinge qui na salaya. Et parfois tu peux te dire que parfois quand je souffle là, on m'a lancé une maladie, quelqu'un m'a piégé, quelqu'un m'a lancé un sort, tout ça. Et parfois c'est pas ça, c'est un esprit qui est en toi qui agit comme ça, frère et sœur. Parce que mon ne peut pas sentir parce que moi tout le même idée que non que va me lancer mon maladie na quartier. Et moi je me disais même quand je suis tombé malade, je me disais que les gens m'ont jeté sur moi un sort, un mauvais sort, voilà pourquoi je souffre. Mais spirituellement que vraiment on dit le mien que dans Zambie na kusosu kuza c'est réellement que malade va me lancer. Et ce qui est bien, je priais vraiment, je demandais au Seigneur qui me parle, qui me révèle si vraiment c'est une maladie qu'on m'a jeté. Mais vraiment que Dieu se me répondre mon elle me la question spirituellement yin vanda na kacha mon. Et ce qui est bien, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a montré ce qui se passait en moi spirituellement. Voilà, mon boubia mouniende, mon banana on avait babido à 25 litres, mais moi c'est nangonia. En ce temps-là, je n'arrivais pas à soulever un bidon de 25 litres, je ne pouvais pas, même 5 litres, c'était difficile. Mais là, je peux soulever un bidon de 25 litres. Parce que moi, comme libre, vraiment que nous avons libéré. Parce que je suis maintenant libre, Dieu m'a libéré complètement. Il m'a enlevé tout ce qui me provoquait des maladies, des choses pas bien. Ma soeur, peut-être que la maladie ne parfois pas douleur qui est blague. Non, pas qu'on sérieux vraiment. Et ma soeur, ce que tu remarques là, prends ça au sérieux. Ne pense pas que c'est une blague. Avant que ça puisse empirer, il faut prendre ça au sérieux. Capable parce que ça peut vraiment te changer de forme, c'est-à-dire te faire courber, te donner une forme quelconque. Et j'ajoute, exemple par exemple, vous pouvez lire l'histoire qui s'est passée avec cette femme qui était dans une synagogue, elle était courbée. Jésus a imposé la main sur cette femme-là et cette femme-là s'est redressée. Jésus a dit que cette femme était liée pendant 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas se redresser. Et les démons ont la capacité de changer même la forme d'une personne. Et moi, on m'a fait des incisions jusqu'au niveau intime.
samna ke na kusosa solution ya maladie pour chercher la solution à cette maladie, mais il n'y avait pas vraiment la guérison. C'était pas ça qui pouvait faire que je sois guéri. Et c'est cet esprit qui était en moi qui faisait ça. Ma soeur, explique la réalité. Ma soeur, je te dis que les esprits existent, c'est une réalité, c'est pas une blague. Vraiment, ma soeur. Ces esprits habitent en nous. Non. Ne pense pas que tu vas les voir comme ça face à face. Mais il est en toi. Donc ma soeur, vraiment, surtout bête bakento. Ma soeur, moi je te conseille de m'écouter, de me croire. Parce que parfois na babana. Moi je veux ton bien, parfois tu as des enfants. Veut que babana n'a pas souffrir. Je veux pas peut-être que ces enfants-là restent orphelins sans maman. C'est parfois singelen voit orphelin de père et de mère, ma soeur. Singeke fait na monto valerei, ba famille me kuma na kacha division. Ma soeur, imaginez que tu n'as personne qui peut venir au secours, il n'y a pas de papa, maman, il n'y a personne qui peut venir au secours. Imagine que ce genre de maladie t'arrive et tu arrives à ce niveau où je suis arrivé moi, qui va t'aider? Mais le Seigneur peut faire quelque chose dans ta vie. Ma soeur, Bika, sauce de délivrance. Cherche la délivrance, ma soeur, toi qui remarques ces choses. Singeke na sentir na kusimba ve ma soeur, ngena kwa kize mutu ve, non, yake esprit ke na kachengi. Si tu remarques ce genre de choses-là, n'accuse personne, c'est un esprit qui est en toi. Parce que ngena ba douleur mo se yimbi vraiment. Ça provoque des douleurs incroyables, insupportables. Ya muni afana basamon parfois na menga, ba boule ba menga. Et parfois moi il y a des moments où quand la douleur augmentait, je saignais même parce que je voyais des cailloux de sang qui sortaient parce que la douleur était tellement atroce. Donc vraiment ma soeur, t'es là vraiment. Telama vraiment sauce nzambe kwa kize muntu ve omunu yake na kumarcher ve munu maladi bana loka munu non yake esprit ni kana kachenge. Ce que je te conseille ma soeur, ce n'est pas accuser les gens, cherche le Seigneur, il y a un esprit qui peut être en toi qui provoque cette maladie. De côté là ma soeur vraiment sauce ngé délivrance ngé vendre libre makulu ngé vendre libre vraiment. Cherche vraiment la délivrance ma soeur afin que tu sois totalement libre. Base écriture une que fausse. Moi j'ai fait, chez nous ici, en Afrique, au Congo ici, il y a une manière de prophétiser qu'on appelle écriture. On appelle ça ici écriture. Donc elle également, elle a fait ça. Elle faisait l'écriture. On appelle ça l'écriture aujourd'hui. C'est-à-dire on prophétise à travers les écritures. Donc la personne saisit le stylo, prend un cahier, il y a un griffonné. Tu commences à te poser à écrire, tu commences à écrire des zigzags, faire des zigzags sur le cahier. J'ai fait ça. Et ça me poussait même que, ça faisait que mon bras puisse s'enfler quand je n'écrivais pas. Et quand j'écrivais, du coup, le bras, la douleur disparaissait. Moi, je me posais parfois des questions, mais comment travailler pour Dieu? Il faut que je sois malade comme ça. Quand je travaille pour Dieu, si je ne travaille pas, il faut souffrir comme ça. Mais dans la Bible, apôtre Belaka vraiment. Mais dans la Bible, je n'ai pas entendu quelqu'un qui n'a pas travaillé pour Dieu, après il est tombé malade parce qu'il n'a pas travaillé pour Dieu. Mais il y a vraiment c'est comment, il y a façon montre que Bela na kisali anza. Et moi je me posais la question comment je peux tomber malade parce que je ne travaille pas pour Dieu, en fait, je ne sers pas Dieu. Il y a vimbisa mon figure, tengemisa mon figure. Et mon visage était enflé, mon visage avait pris une autre forme, ça s'est déformé. Et c'était causé par ce démon de sirène qui était en moi. Cet esprit était dans le trou. Pour ceux qui ont suivi peut-être le témoignage, et si vous n'avez pas encore suivi ce témoignage en entier, je vous conseille de consulter la page ou bien la chaîne L'Évangile de la fin sur YouTube ou bien Facebook. Vous allez taper témoignage sur la sirène, tapez sur ça, vous allez voir ce témoignage en entier. Et là où j'ai filmé même le trou, là où se trouvait la sirène, vous allez voir ce témoignage en entier. Et vraiment, c'est un long témoignage qui peut faire, je crois, 2 heures de temps. Vous allez suivre ce témoignage en entier. Pour ceux qui n'ont pas suivi ce témoignage, donc cet esprit qui était en elle était dans ce trou, leur trou qui se trouve dans leur parcelle. Donc cet esprit démoniaque de sirène vivait dans ce trou-là. Et actuellement, je peux vous dire, pour ceux qui ont suivi, je vous avais dit que l'eau ne sortait plus de ce trou-là alors que le trou-là ne séchait pas. Mais actuellement, le trou-là s'effondre. Il y a maintenant des éboulements à l'intérieur. Donc le trou-là commence à se refermer en fait. Actuellement, pour ceux qui ont suivi, et lorsque j'ai mis le témoignage en ligne, vous savez ce qu'on avait dit là. Donc ça c'est la suite. On vous dit que maintenant là, il y a maintenant l'éboulement. Donc le trou-là, il y a maintenant l'éboulement.
Yavanana tout monde compliqué, moi vana simbo même mbele na kupaso le makulu vraiment. Il y a des moments parfois j'avais des idées, je prenais parfois le couteau, je voulais déchirer mes pieds pour voir un peu ce qui se passait au niveau de mes pieds. Na kutal parfois qui mengo yake basika mais vraiment Pour rien. voir peut-être que ça va sortir, ce qui provoque les douleurs, peut-être que ça va sortir. Mais l'air me reconnaître yene musalaka vraiment vana contre Nzambi. Que vraiment Nzambi tala moun vraiment qui a dit et vraiment que homme de Dieu ya bien que na kutalaka le frère Dominique Batala. Vraiment que Dieu bénisse encore plus encore vraiment dans l'union sans messala. Vraiment, il veut juste dire que non, en tout cas que Dieu me bénisse parce que le Seigneur m'a utilisé pour qu'elle soit là pour témoigner, pour glorifier le Seigneur parce que le Seigneur l'a libéré, il est devenu libre, tranquille, en paix et il ne souffre plus des maladies qu'elle souffrait là avant là, il est devenu libre parce qu'elle a vécu des choses compliquées, des insomnies, elle voyait même des démons, hein, ça c'est un ajout que je donne pour d'autres, pour ceux qui n'ont pas écouté la première partie, elle voyait même des démons dans la maison, elle voyait comme les esprits, elle voyait les démons comme ça et elle avait fait même beaucoup de mois et comme un mois et combien de jours là? 2 semaines. Et 1 mois et 2 semaines d'insomnie, 1 mois et 2 semaines d'insomnie, elle ne dormait pas. Tout ça c'était causé par les démons et en particulier aussi le démon de Cécile là. Donc même kudia ya vanda kanki intimidé mon même na kudia mubi kudia moi na dia avec même. Et même pour manger c'était compliqué, je ne pouvais plus manger, j'avais peur, j'avais même peur de manger. Singe kudia ngeke kufua. Et je me disais que non, si je mange, je meurs parce que les esprits là en fait l'intimidaient. Donc vraiment que ces sœurs, il y a parfois qu'il y a un esprit qui n'a pas intimidé, qui est kubi qui n'a besoin kubi, mais il y a pas intimidé qui non sœur, demander aide dans sa main qui est dingue. Voilà, peut-être que toi aussi ma sœur, tu vis ce genre de choses là, tu veux abandonner parfois la mauvaise vie que tu mènes, mais l'esprit te dit que non, n'abandonne pas, demande au Seigneur, il va t'aider, tu vas sortir, tu vas te libérer, le Seigneur Jésus va te libérer. Ni avant la maladie, la douleur, tout. Demander mon tu veux que ça sauver que non ba me lokonge rien ma soeur mon a répété qu'il y a non il y a que venir monter le lokonge mais il y a que ni kimbi ni que na kachange vraiment. Si tu remarques cela ma soeur, je te répète encore, ne cherche pas à accuser les gens. S'il y a quelque chose en toi qui te provoque ça, ne cherche pas à accuser les gens que non peut-être c'est un tel, il y a quelque chose qui est en toi qui te provoque ça. Parce que mon yandi yi mo me vivre yao ma soeur parce que il y a que fait boubou que mo pèse sangue loi tangue kala. Et si je vous dis ça parce que moi-même j'ai vécu ça, si c'était peut-être un habit qu'on pouvait te donner pour que tu puisses voir, vivre un peu ça, je pouvais le faire mais c'est pas possible. Moi je te dis ça, crois ce que je te dis parce que j'ai vécu ça. Parce que moi je vendre bien ma soeur, je vendre en bonne santé. Et je veux que tu sois aussi bien ma soeur, je veux ton bien. Moi, je remercie vraiment pour votre témoignage. Je te remercie beaucoup si tu as vraiment écouté ce témoignage. Ce que je peux ajouter, mes frères et sœurs, la sœur ici que vous voyez, le Seigneur a fait de grandes choses dans sa vie. Je suis là, je la suis, il y a longtemps que nous sommes ensemble, il y a longtemps que je prie avec elle, il y a longtemps que nous sommes en contact. Je la suis spirituellement bien sûr. Parce que mes frères et sœurs, il faut savoir une chose, il y a des esprits qui se cachent aussi. Pour ceux qui ont suivi la première partie, le témoignage que j'avais donné sur elle, pour elle, et mes frères et sœurs, il y avait encore un autre combat qui était resté. Et après, le Seigneur a encore fait grâce. Donc voilà pourquoi il faut être prudent. Quand quelqu'un vous prie pour une personne, ça je donne un conseil aux hommes de Dieu. Tu pries pour une sœur, tu pries pour un frère et tu vois qu'il y a un changement. Oui, c'est bien, on glorifie le Seigneur, oui. Mais il faut être vigilant, il faut continuer à surveiller, il faut continuer à prier avec la personne. Parfois, il y a des esprits qui peuvent se cacher. Et pour elle, c'était comme ça, mes frères. Il y avait un esprit qui était resté, qui était caché. Mais Dieu soit loué. Parce que tant qu'il y a le feu, tant qu'il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent jamais se cacher. Il finit toujours par s'exposer et le Seigneur en fait encore de grandes choses dans sa vie. Et là, je vous rassure mes frères et sœurs que le Seigneur a fait de grandes choses dans sa vie et il est vraiment totalement libéré, frères et sœurs, quand vous la voyez là. Donc je te dis, frères et sœurs, à toi qui vis des choses bizarres et tu vois des choses compliquées, tu veux même te suicider, frères et sœurs, il y a quelqu'un qui est puissant. Jésus est puissant, il peut te libérer, il est puissant. Il n'y a aucun esprit satanique qui peut résister devant la puissance de Jésus. Il n'y a aucun sorcier qui peut se tenir debout devant Jésus. Quand on prie au nom de Jésus, le sorcier tombe, il fuit, il te lâche, frère. Donc quel que soit ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu vis actuellement, je ne sais pas le nombre des années que tu as traversé dans cette maladie, peut-être ce problème, ces attaques mystiques la nuit, frère, invoque le Seigneur Jésus-Christ, tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Il va te libérer complètement, tu seras tranquille, tu vas dormir en paix, comme David le disait, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Tu vas dormir tranquillement, mon frère, ma soeur. Si tu es tout remonté la nuit, tu ne dors pas, tu as des insomnies, frères et sœurs, invoque le Seigneur Jésus-Christ, tu verras, il va entrer dans ta maison, il va éclairer ta maison, il va sortir les ténèbres, les esprits démoniaques qui te dérangent la
la nuit, il va te donner la paix, frère. Tu vas dormir tranquillement. Tu vas aussi glorifier le Seigneur comme lui-même l'a dit. Invoque-moi, je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc quand tu l'invoques, il va te délivrer et tu vas le glorifier, frère et soeur. Tu vas le louer pour ce qu'il a fait dans ta vie. Alors, frère et soeur, je te conseille également, toi qui n'es pas encore peut-être abonné à cette chaîne, l'Évangile de la fin, je te conseille de t'abonner et bien sûr de mettre un pouce bleu pour encourager juste l'œuvre de Dieu et de partager si c'est possible afin que d'autres personnes bénéficient de cela. C'est une manière pour toi d'évangéliser également, de transmettre la parole de Dieu, de parler de Jésus, parce que là, c'est pas une personne qu'on glorifie, mais c'est Jésus qu'on glorifie. C'est lui qui l'a délivré. C'est pas une personne qui l'a délivré. Moi, je n'ai pas de pouvoir pour délivrer une personne, mais je sais une chose, Jésus-Christ que nous invoquons, il est vivant, il sauve, il délivre, il guérit, et c'est lui qui a fait ces miracles dans sa vie. Donc sache, le frère et soeur, qu'il est capable de le faire aussi dans ta vie. Alors crois à cela, frère, et tu verras ce qui se passera dans ta vie, quel que soit ce que tu vis. Alors que Dieu te bénisse, frère et soeur, toi qui as entendu vraiment ce témoignage. Vraiment, je prie le Seigneur que vraiment ce témoignage puisse t'aider, que ce témoignage vraiment puisse te donner la force de t'accrocher à Jésus-Christ de Nazareth. Donc on va terminer par une petite prière. Prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Merci pour ce témoignage. Oh Dieu Tout-Puissant, comment ne pas te louer, comment ne pas te glorifier, comment ne pas te lever pour tout ce que tu fais dans nos vies. Père, une fois de plus, je te bénis pour tout ce que tu as fait dans la vie de ma soeur ici présente. Je te dis merci, Père, parce que tu nous abandonnes jamais. Tu écoutes nos prières, tu écoutes nos cris, comme tu dis dans ta parole. Quand un malheureux crie, tu entends quand un malheureux crie. Père, ma soeur a crié auprès de toi, tu l'as entendu, tu l'as exaucé. Père, je prie aussi pour mes frères et sœurs qui sont quelque part dans le monde entier, qui souffrent, qui vivent les mêmes choses que ma sœur ici présente. Père, je prie avec de Dieu que ta puissance localise mes frères et sœurs qui souffrent, qui vivent les mêmes choses, Père, et que tout ce qui les oppresse, tout ce qui les détruise, Père, libère leur vie au nom de Jésus de Nazareth, Père. Toutes les forces démoniaques qui se lèvent contre leur vie, qui détruisent leur vie, qui les empêchent de dormir, qui les empêchent d'être en paix, qui les provoquent les maladies, Père, que ces démons soient frappés par le tonnerre de Dieu et qui libère la vie de mes frères et sœurs au nom de Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, toi qui es venu dans ce monde pour libérer les prisonniers, tu es venu dans ce monde pour libérer les prisonniers, et ton terre puissante. Localise mon frère, localise ma soeur qui souffre, localise mon frère, ma soeur qui regarde cette vidéo, regarde mon frère, ma soeur qui suit ce témoignage, Père, que tout ce qui l'attaque, tout ce qui vit de démoniaque, Père, soit neutralisé dans sa vie et libère sa vie au nom de Jésus de Nazareth, qu'il soit libéré maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Père, n'abandonne pas tes enfants qui crient à toi, Père. Merci parce que je sais que tu es le bon berger et tu n'abandonnes jamais tes brebis, tu n'abandonnes jamais ceux qui crient à toi, Père, et donne ta main puissante sur mes frères et sœurs qui souffrent, Père. Libère-le comme tu as libéré ton peuple en Égypte, Père. Rends mon frère libre, rends ma soeur libre afin qu'elle puisse te louer, témoigner ta gloire, qu'elle puisse élever ton nom, Père, et donne ta main puissante, Père, sur mes frères et sœurs qui souffrent, qui ont besoin de toi. Oh, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'amour, toi qui nous aimes, toi qui veux notre bien, et donne ta main puissante, Père, et libère mes frères qui sont prisonniers, libère mes frères qui sont attaqués par le diable Satan, qui soient libres maintenant, Père, que tout esprit de sirène, de boa qui attaque mon frère, ma soeur, libère sa vie, soit brisé, libère sa vie au nom de Jésus de Nazareth, Père, que toi seul règne dans sa vie, Père. Prends le contrôle de mon frère, ma soeur, prends le contrôle de la vie de mon frère, ma soeur, ne l'abandonne pas, relève le frère, oh, donne de l'espoir à mon frère, ma soeur qui est désespéré, redonne de l'espoir à mon frère, ma soeur qui est désespéré, redonne de l'espoir à mon frère, ma soeur qui est désespéré, Père, ne l'abandonne pas. Oh, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'amour, merci, parce que je sais que tu nous aimes, tu nous écoutes lorsque nous invoquons, tu nous écoutes lorsque nous t'invoquons, Père, et je crois sincèrement, Père, que tu agis dans la vie de mon frère, ma soeur, tu agis dans la vie de mon frère, ma soeur, qui a entendu ce témoignage. Oh, gloire à toi, honneur à toi, aujourd'hui à jamais, dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi demandé et prié. Amen. Merci mes frères et sœurs, donc à très bientôt si Jésus-Christ ne revient pas maintenant.